Lors de la grande première mondiale du film My Salinger Year à la Berlinale, Sigourney Weaver multipliait les autographes. Le réalisateur Philippe Falardeau s'amusait ferme. Mais après les fleurs, il y a eu le pot dès le lendemain matin. Is it on? Certaines critiques sont plus sévères que d'autres. The Guardian accorde 1 étoile sur 5 et écrit que la Berlinale ne peut que s'élever maintenant. IndieWire lui donne 2 étoiles et demie, affirmant que le film n'a pas été capable de réconcilier caricature et réalisme. Le Variety et le Hollywood Reporter ne sont pas plus délicats. Philippe Falardeau connaît bien son cinéma, mais il ne lit pas les critiques. Je pourrais sûrement écrire moi-même toutes les critiques de ce film-là, sans aucune retenue et sans aucun cynisme. Donc, j'ai pas besoin de les lire. Une des critiques du film est sans aucun doute le jeu de l'actrice Margaret Qualley. Elle était convaincante dans Il était une fois à Hollywood. Elle l'est beaucoup moins dans My Salinger Year. En entrevue, elle affirme à son tour qu'elle ne lit pas les critiques. I don't know. I mean, I try not to. I think I'd be like, if I read them, I think I'd be, I won't think I'd be a very happy person. So I think I try to just ignore everything as much as I can. And if Jerry calls. Portrait de 2 femmes amoureuses de littérature et à la croisée des chemins, My Salinger Year est loin d'être un mauvais film, mais il n'est peut-être pas taillé sur mesure pour des critiques de cinéma à la recherche de petits bijoux. Moi, je pense que la force du film, c'est de raconter une histoire qui ne repose pas sur des artifices dramatiques ou des coups de théâtre. Maintenant, une des faiblesses du film, c'est que peut-être que le film promet beaucoup en termes émotifs et que pas tout le monde s'y retrouve. Ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'un film présenté en ouverture de la Berlinale est critiqué ainsi, car le pari est toujours audacieux et risqué. L'équipe de My Salinger Year doit maintenant trouver un distributeur américain pour être présenté en salle ou encore un service de télévision en continu comme Netflix. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Berlin.